TEFAC, test d'évaluation de français pour l'accès au Québec. Compréhension orale. L'épreuve de compréhension orale du TEFAC a une durée approximative de 40 minutes et comporte 60 questions à choix multiples, QCM. Pour chaque question, vous avez le choix entre plusieurs réponses. Une seule réponse est bonne. Vous devez répondre en cochant la bonne réponse. Le passage d'une question à l'autre est automatique. Il n'est pas possible de revenir en arrière pour modifier sa réponse. Vous devez répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles s'affichent sur votre écran. Nous commençons. Section A, questions 1 à 8. Vous allez entendre 2 fois une jeune femme décrire son samedi de magasinage. Voici les dessins de 5 tenues. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque tenue qu'elle a essayée. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 tenues mentionnées. Première écoute. Tu sais que c'est bientôt le mariage de Lucie et Bétraud. Je suis donc allée faire du shopping samedi pour essayer de trouver quelque chose à me mettre. Et tu as trouvé? Oui et non. En fait, je voulais 2 tenues différentes, une pour la cérémonie et l'autre pour la soirée. Je suis allée dans une boutique que je connais où j'ai essayé une jupe rose avec un joli haut noir. Mais la jupe était beaucoup trop courte. La vendeuse m'a alors proposé un pantalon léopard, mais franchement, j'avais l'air un peu ridicule avec. Du coup, je suis allée ailleurs. Tu n'as pas pensé à aller voir à la boutique du centre-ville que je t'avais conseillé? Ils ont souvent de jolies choses. Si, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai tout d'abord essayé un joli petit haut à rayures jaune et orange, et enfin, une robe de soirée noire, sans manches, un peu décolletée. C'était un peu cher, mais j'ai acheté les deux. Seconde écoute. Tu sais que c'est bientôt le mariage de Lucie et Bétraud. Je suis donc allée faire du shopping samedi pour essayer de trouver quelque chose à me mettre. Et tu as trouvé? Oui et non. En fait, je voulais 2 tenues différentes, une pour la cérémonie et l'autre pour la soirée. Je suis allée dans une boutique que je connais où j'ai essayé une jupe rose avec un joli haut noir. Mais la jupe était beaucoup trop courte. La vendeuse m'a alors proposé un pantalon léopard, mais franchement, j'avais l'air un peu ridicule avec. Du coup, je suis allée ailleurs. Tu n'as pas pensé à aller voir à la boutique du centre-ville que je t'avais conseillé? Ils ont souvent de jolies choses. Si, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai tout d'abord essayé un joli petit haut à rayures jaune et orange, et enfin, une robe de soirée noire, sans manches, un peu décolletée. C'était un peu cher, mais j'ai acheté les deux. Vous allez entendre 2 fois une personne demander son chemin. Voici les dessins de 5 itinéraires. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque itinéraire décrit. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 itinéraires mentionnés. Première écoute. Bonjour, excusez-moi madame, je cherche l'avenue de la Liberté s'il vous plaît. L'avenue de la Liberté. Alors, c'est très simple. Vous tournez à droite et puis vous prenez la première rue sur votre gauche. C'est tout au bout. C'est bien dans cette avenue que se trouve la mairie, n'est-ce pas? Oui, mais si vous vous rendez à la mairie, il vaut mieux tourner à gauche et ensuite vous prenez la première rue à droite. Vous arriverez pratiquement en face de la mairie. Est-ce que vous sauriez par hasard où je peux faire des photocopies? Ah, c'est de l'autre côté. Il faut tourner à droite, puis la deuxième rue à gauche. Il y a une imprimerie dans l'angle de cette rue et de l'avenue de la Liberté. Merci beaucoup. J'ai une dernière question si cela ne vous dérange pas. Est-ce que vous savez où je peux trouver un distributeur pour retirer de l'argent? C'est sur le chemin que je vous ai indiqué pour aller à la mairie. Vous tournez à gauche et à l'entrée de la première rue à droite, juste en face, il y a un distributeur. Merci infiniment, madame. Bonne journée. Je vous en prie. Bonne journée à vous.
Seconde écoute. Bonjour, excusez-moi madame, je cherche l'avenue de la Liberté s'il vous plaît. L'avenue de la Liberté. Alors, c'est très simple. Vous tournez à droite et puis vous prenez la première rue sur votre gauche, c'est tout au bout. C'est bien dans cette avenue que se trouve la mairie, n'est-ce pas? Oui, mais si vous vous rendez à la mairie, il vaut mieux tourner à gauche et ensuite vous prenez la première rue à droite. Vous arriverez pratiquement en face de la mairie. Est-ce que vous sauriez par hasard où je peux faire des photocopies? Ah, c'est de l'autre côté. Il faut tourner à droite, puis la deuxième rue à gauche. Il y a une imprimerie dans l'angle de cette rue et de l'avenue de la Liberté. Merci beaucoup. J'ai une dernière question si cela ne vous dérange pas. Est-ce que vous savez où je peux trouver un distributeur pour retirer de l'argent? C'est sur le chemin que je vous ai indiqué pour aller à la mairie. Vous tournez à gauche et à l'entrée de la première rue à droite, juste en face, il y a un distributeur. Merci infiniment madame. Bonne journée. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Section B, questions 9 à 20. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chacun des 6 messages s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Salut Jawad, c'est Annie. Pour le théâtre, samedi soir, on se retrouve comme prévu devant à 19h. Rappelle-moi s'il y a un problème. À demain. A, familial, B, amical, C, professionnel, D, publicitaire. Vous devez cocher A, amical. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Bonjour monsieur. Madame Durand à l'appareil. Serait-il possible d'avoir un rendez-vous demain en fin de matinée pour la révision de ma voiture? Vous pouvez me rappeler jusqu'à 23h. Au revoir. Message 2. Allô Justin, c'est Salwa. J'ai un petit service à te demander. Comme tu le sais, je dois déménager le week-end prochain. Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main, s'il te plaît? Envoie-moi un message si c'est bon. Bisous. Message 3. Coucou Justine, c'est maman. C'est bon. On se retrouve à 14h devant le cinéma. Ne sois pas en retard. À tout à l'heure. Message 4. Allô? Bonjour. Ce message est pour monsieur Dubonnet. C'est bientôt la rentrée et vous êtes certainement en plein dans vos achats de fournitures scolaires pour vos enfants. À cette occasion, nous vous proposons des prix imbattables et nous espérons vous voir très bientôt dans notre magasin, la librairie laïque. Message 5. Bonjour Yann, c'est Marie. Le 26 août, ce sera l'anniversaire de Papy Dédé. On va faire une fête avec tous les cousins pour ses 90 ans. Tu en es aussi? Rappelle-moi si c'est bon. Bisous. Message 6. Marc, Fanny, c'est Tanzine. Merci encore pour la soirée. C'était vraiment très réussi. J'espère qu'on pourra refaire ça bientôt chez moi quand j'aurai déménagé. Salut. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple, vous entendez le message suivant.
Salut Jawad, c'est Annie. Pour le théâtre, samedi soir, on se retrouve comme prévu devant à 19 heures. Rappelle-moi s'il y a un problème. À demain. Elle appelle pour A. Refuser une invitation, B. Donner une adresse, C. Confirmer un rendez-vous, D. Féliciter. Vous devez cocher C. Confirmer un rendez-vous. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Bonjour monsieur. Madame Durand à l'appareil. Serait-il possible d'avoir un rendez-vous demain en fin de matinée pour la révision de ma voiture? Vous pouvez me rappeler jusqu'à 23 heures. Au revoir. Message 2. Allô Justin, c'est Salwa. J'ai un petit service à te demander. Comme tu le sais, je dois déménager le week-end prochain. Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main, s'il te plaît? Envoie-moi un message si c'est bon. Bisous. Message 3. Coucou Justine, c'est maman. C'est bon. On se retrouve à 14 heures devant le cinéma. Ne sois pas en retard. À tout à l'heure. Message 4. Allô? Bonjour. Ce message est pour monsieur Dubonnet. C'est bientôt la rentrée et vous êtes certainement en plein dans vos achats de fournitures scolaires pour vos enfants. À cette occasion, nous vous proposons des prix imbattables et nous espérons vous voir très bientôt dans notre magasin, la librairie laïque. Message 5. Bonjour Yann, c'est Marie. Le 26 août, ce sera l'anniversaire de Papy Dédé. On va faire une fête avec tous les cousins pour ses 90 ans. Tu en es aussi? Rappelle-moi si c'est bon. Bisous. Message 6. Marc, Fanny, c'est Anzine. Merci encore pour la soirée. C'était vraiment très réussi. J'espère qu'on pourra refaire ça bientôt chez moi quand j'aurai déménagé. Salut. Questions 21 à 28. Vous allez entendre 4 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez les questions correspondant à chaque message. Lisez les questions. Écoutez le message et répondez aux questions. Message 1. Chers clients, nous vous informons qu'aujourd'hui le magasin fermera exceptionnellement ses portes à 20 heures. Veuillez effectuer vos derniers achats et vous diriger vers les caisses. Merci. Lisez les questions. Écoutez le message et répondez aux questions. Message 2. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Les autocars à destination de Bucarest partiront à 9 heures. Emplacement numéro 2, non pas emplacement numéro 3 comme il avait été annoncé. Les voyageurs à destination de Bucarest peuvent dès à présent embarquer.
Lisez les questions. Écoutez le message et répondez aux questions. Message 3. Un médecin est demandé d'urgence sur le quai 10, à hauteur du wagon 6. Merci de votre attention. Lisez les questions. Écoutez le message et répondez aux questions. Message 4. La petite Emma attend son papa à l'accueil, qui se trouve en face de la caisse numéro 9. Merci. Questions 29 à 34. Vous allez entendre 6 informations extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Indiquez la rubrique correspondant à chacune de ces informations. Information numéro 1. Le temps s'annonce automnal, risque d'averse, ciel maussade et température en baisse. N'oubliez pas votre parapluie. Information numéro 2. Bonne nouvelle pour les fans de Maximilien Luce, vous pourrez admirer les plus grandes œuvres de ce peintre libertaire au musée d'Orsay à partir du 18 mars et jusqu'au 28 mai, de 9h30 à 18h. Information numéro 3. Les ventes de téléphones portables Chroma ont baissé en France de 25% au cours du dernier mois, suite à la découverte de logiciels espions. Il s'agit de la plus forte baisse jamais enregistrée dans l'histoire de la téléphonie. Information numéro 4. Un cas de grippe aviaire a été signalé à l'école Michel Tremblay de Québec. L'enfant âgé de 8 ans a été immédiatement hospitalisé et ne court à présent aucun danger. Les enfants fréquentant cet établissement sont priés de consulter un médecin au plus vite. Information numéro 5. L'exposition de tonka tibétain au musée Guimet a attiré le mois dernier plus de 30 000 visiteurs. Devant ce succès, le musée a décidé de prolonger l'exposition jusqu'à la fin de l'été. Avis aux amateurs. Information numéro 6. Le gouvernement a décidé de rétablir le service militaire obligatoire. Celui-ci ayant été suspendu en 1997 par Jacques Chirac, avait laissé la place à une armée de métier, et les jeunes Français s'est contenté depuis d'assister à une journée défense et citoyenneté entre 16 et 25 ans. Section C, questions 35 à 40. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante. Que pensez-vous de la décision de la mairie de Paris d'interdire les véhicules à énergie fossile intramuros? Indiquez si la personne interrogée A est entièrement d'accord, B est d'accord à certaines conditions, C n'est pas d'accord, D n'a pas d'opinion. Attention, vous n'entendrez chaque personne qu'une fois. Personne 1. Laissez-moi réfléchir. Dans un sens, c'est vrai que c'est un peu contraignant, mais dans un autre sens, c'est bon pour l'environnement. Et rien que pour cette raison, je me plierai volontiers à cette décision.
Personne 2. À vrai dire, ça m'est un peu égal. Dans mon quartier, tout est à portée de main. Je fais déjà tout à pied et je n'utilise que très rarement ma voiture. Personne 3. Vous plaisantez? Depuis le temps que j'ai revendu ma voiture et que je n'utilise que mon vélo, dans l'espoir que d'autres personnes fassent de même, vous pensez bien que j'approuve cette décision. Personne 4. Ça me semble bien dérisoire. Ils seront interdits intramuros, mais autorisés en banlieue, et le vent ne s'arrête pas au périphérique comme le nuage de Tchernobyl. Interdisez-les sur toute la région parisienne, ou au moins sur le Grand Paris, augmentez la fréquence des transports en commun électriques et là, peut-être que je me laisserai tenter. Personne 5. À mon avis, ça va surtout coûter de l'argent aux contribuables et nuire aux petits commerçants, mais question environnement, ça ne va pas servir à grand-chose. Il vaudrait mieux investir dans des infrastructures routières plus cohérentes. Personne 6. Est-ce que ce sera obligatoire pour tous ou non? Je veux bien me ranger à la raison commune, mais si c'est encore les sans-dents qui trinquent pendant que les gouvernants font ce qu'ils veulent, c'est niet. Questions 41 à 50. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois les messages et complétez vos réponses. Message 1. Lisez les questions. Première écoute. Caroline Grenier, comment avez-vous découvert votre passion pour la photographie? Comme énormément de photographes, c'est mon père qui a fait naître cette passion en moi. Toutes les photographies qu'il avait prises de nos souvenirs de vacances ou de la vie quotidienne me faisaient rêver et m'ont profondément impacté. Comment travaillez-vous avant une séance de photo? J'envoie toujours un questionnaire aux personnes avec qui je vais travailler pour bien comprendre leurs attentes, leurs envies et leurs désirs afin de pouvoir préparer au mieux ma séance. La perception du public colle-t-elle toujours à la vôtre? Le public est généralement plus admirateur envers mon travail que je ne le suis. J'ai tendance à ne jamais être entièrement satisfaite d'une séance de photos, car je suis perfectionniste, ce qui est à mon sens positif. Cela me pousse à m'améliorer et à exiger le meilleur de moi-même. En revanche, j'ai de nombreux retours positifs sur mes photos. Cela me touche toujours beaucoup et cela me fait infiniment plaisir. Seconde écoute. Caroline Grenier, comment avez-vous découvert votre passion pour la photographie? Comme énormément de photographes, c'est mon père qui a fait naître cette passion en moi. Toutes les photographies qu'il avait prises de nos souvenirs de vacances ou de la vie quotidienne me faisaient rêver et m'ont profondément impacté. Comment travaillez-vous avant une séance de photo? J'envoie toujours un questionnaire aux personnes avec qui je vais travailler pour bien comprendre leurs attentes, leurs envies et leurs désirs afin de pouvoir préparer au mieux ma séance. La perception du public colle-t-elle toujours à la vôtre? Le public est généralement plus admirateur envers mon travail que je ne le suis. J'ai tendance à ne jamais être entièrement satisfaite d'une séance de photos, car je suis perfectionniste, ce qui est à mon sens positif. Cela me pousse à m'améliorer et à exiger le meilleur de moi-même. En revanche, j'ai de nombreux retours positifs sur mes photos. Cela me touche toujours beaucoup et cela me fait infiniment plaisir.
Message 2. Lisez les questions. Première écoute. Un Pissarro vient d'être trouvé dans le grenier d'une maison d'hôte à Pontoise. La propriétaire qui venait de racheter la demeure s'est rendue chez un expert par simple curiosité pour lui montrer cette toile représentant des glaneuses, et cela ne fait aucun doute pour lui. Il s'agit bien d'une peinture de Camille Pissarro. Écoutons-le. J'ai tout de suite remarqué qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre quelconque. Le nettoyage m'a pris plusieurs jours, mais ensuite j'ai découvert une signature ainsi qu'une date, 1866. C'est un tableau qu'il a dû peindre durant l'un de ses séjours à Pontoise. Il est probable qu'il l'ait offert au propriétaire de l'auberge qui se tenait là à l'époque, peut-être pour régler sa chambre. Afin d'être certain de son authenticité, il faudra attendre encore que ce tableau soit soumis à un collège d'experts du Louvre. Seconde écoute. Un Pissarro vient d'être trouvé dans le grenier d'une maison d'hôte à Pontoise. La propriétaire qui venait de racheter la demeure s'est rendue chez un expert par simple curiosité pour lui montrer cette toile représentant des glaneuses, et cela ne fait aucun doute pour lui. Il s'agit bien d'une peinture de Camille Pissarro. Écoutons-le. J'ai tout de suite remarqué qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre quelconque. Le nettoyage m'a pris plusieurs jours, mais ensuite j'ai découvert une signature ainsi qu'une date, 1866. C'est un tableau qu'il a dû peindre durant l'un de ses séjours à Pontoise. Il est probable qu'il l'ait offert au propriétaire de l'auberge qui se tenait là à l'époque, peut-être pour régler sa chambre. Afin d'être certain de son authenticité, il faudra attendre encore que ce tableau soit soumis à un collège d'experts du Louvre. Message 3. Lisez les questions. Première écoute. François, tu es administrateur provisoire de l'université Sorbonne Paris-Cité. Tu as été PDG de l'INRA. Comment la communauté scientifique, la recherche professionnelle perçoit-elle le développement de ces sciences participatives ? Alors, elle le perçoit de façon non pas clivée, mais nuancée. Il y a d'une part toute une série de chercheurs qui sont activement impliqués dans des projets de sciences participatives dans tous les établissements. Je dirais, ça va de la physique des particules au CERN jusqu'à l'écologie et aux associations de malades. Partout, il y a des chercheurs qui sont participants, motivés, intéressés par dialoguer avec des citoyens et à les impliquer dans des activités de recherche et à écouter aussi les suggestions que les citoyens peuvent faire pour mener de nouveaux programmes de recherche. Donc voilà, il y a une floraison. Simultanément, il y a deux inquiétudes qui se font jour. Il y en a une qui concerne la liberté académique, la liberté scientifique, la liberté du chercheur. Et il y a là un espace de liberté qu'il faut savoir à la fois protéger. Il peut y avoir un risque d'instrumentalisation de la science par les acteurs citoyens. Il y a des risques dans l'autre sens aussi, mais en tout cas, ce risque-là, il faut l'entendre.
Et puis il y a toute une série de questions autour de la rigueur et qui amènent un certain nombre de scientifiques à être exigeants en la matière. Il ne faudrait surtout pas que les sciences participatives soient une sorte de science de deuxième catégorie, parce qu'on n'aurait pas été rigoureux dans les protocoles, dans l'acquisition des données, dans l'analyse des données. Seconde écoute. François, tu es administrateur provisoire de l'université Sorbonne Paris-Cité. Tu as été PDG de l'INRA. Comment la communauté scientifique, la recherche professionnelle perçoit-elle le développement de ces sciences participatives? Alors, elle le perçoit de façon non pas clivée, mais nuancée. Il y a d'une part toute une série de chercheurs qui sont activement impliqués dans des projets de sciences participatives, dans tous les établissements. Je dirais, ça va de la physique des particules au CERN jusqu'à l'écologie et aux associations de malades. Partout, il y a des chercheurs qui sont participants, motivés, intéressés par dialoguer avec des citoyens et à les impliquer dans des activités de recherche et à écouter aussi les suggestions que les citoyens peuvent faire pour mener de nouveaux programmes de recherche. Donc voilà, il y a une floraison. Simultanément, il y a deux inquiétudes qui se font jour. Il y en a une qui concerne la liberté académique, la liberté scientifique, la liberté du chercheur. Et il y a là un espace de liberté qu'il faut savoir à la fois protéger. Il peut y avoir un risque d'instrumentalisation de la science par les acteurs citoyens. Il y a des risques dans l'autre sens aussi, mais en tout cas, ce risque-là, il faut l'entendre. Et puis il y a toute une série de questions autour de la rigueur et qui amènent un certain nombre de scientifiques à être exigeants en la matière. Il ne faudrait surtout pas que les sciences participatives soient une sorte de science de deuxième catégorie, parce qu'on n'aurait pas été rigoureux dans les protocoles, dans l'acquisition des données, dans l'analyse des données. Section D, questions 51 à 60. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple, vous entendez « Il a bouché la bouteille ». Vous lisez « Il a bougé la bouteille ». A. Oui. B. Non. Vous devez cocher B. Question 51. Le Bordeaux, c'est divin. Question 52. Je voudrais un peu de confiture. Question 53. Son oncle est sale. Question 54. C'est insultant. Question 55. Ils aiment vraiment d'amour. Question 56. Ils vont l'attendre. Question 57. Que penses-tu de cette dinde? Question 58. Tu as pensé à Louis?
Question 59. Le vin est frais. Question 60. Combien coûtent ces cures? L'épreuve de compréhension orale du TEFAK blanc est terminée.